et les valeurs de la gendarmerie française. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Pontlieu, un épisode héroïque de la guerre de 1870, longtemps oublié par la mémoire collective de la gendarmerie, mais qui, 154 ans plus tard, résonne de nouveau avec force. En effet, il y a quelques jours, le dimanche 12 janvier 2025, une cérémonie solennelle s'est tenue au Mans. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, le drapeau du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe a été remis à son commandant, le colonel Braque, avec une nouvelle inscription gravée en lettres d'or. Le Mans, 1871. Ce nom fait référence au dernier épisode de la bataille du Mans, où des gendarmes ont tenu un rôle crucial, sacrifiant leur vie pour ralentir l'armée prussienne. Ce drapeau, symbole des grandes batailles de la gendarmerie sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans un prochain épisode, rappelle que les sacrifices d'hier continuent d'inspirer les combats d'aujourd'hui, comme le souligne le ministre de l'Intérieur dans son allocution. Et c'est précisément de ce sacrifice héroïque des gendarmes à Pontlieu dont nous allons parler dans cet épisode. Pourquoi ce combat, pourtant méconnu, est-il une page si importante de l'histoire de la gendarmerie? Quel rôle ont joué ces gendarmes en janvier 1871 dans un contexte de guerre franco-prussienne face à un ennemi supérieur en nombre et en puissance? Aujourd'hui, nous revenons sur cette bataille pour honorer leur mémoire et comprendre en quoi leur courage a marqué l'histoire. Mais avant de plonger dans les événements du 12 janvier 1871, commençons par replacer le combat de Pontlieu dans son contexte. En ce mois de janvier 1871, la France est exsangue. Après une série de défaites cinglantes face à l'armée prussienne, en particulier à Sedan en septembre 1870, Paris est encerclé et la guerre semble perdue. Pourtant, dans ce contexte désespéré, un sursaut de résistance se prépare dans la région du Mans, où la deuxième armée de la Loire, sous les ordres du général Chanzy, tente de contenir les assauts ennemis. Le Mans devient une position clé. Défendre ses ponts, ses rues et ses voies de repli est essentiel pour permettre aux soldats français de battre en retraite vers le sud et surtout aux trains chargés de blessés et de matériel de quitter la gare. L'histoire militaire se forge souvent dans la douleur, mais elle trouve ses héros là où on les attend le moins. Le 12 janvier 1871, ce sont des gendarmes peu préparés au combat qui vont écrire l'une des plus glorieuses pages de notre histoire. Deux bataillons de gendarmerie à pied s'établiront solidement au carrefour de Pontlieu avec une batterie du 16e corps, laisseront défiler toutes les troupes et se porteront après le défilé au pont de Luynes qui sera barricadé par le génie de la réserve et défendu jusqu'à la dernière extrémité par la gendarmerie. C'est avec ces mots que le général Chanzy, bien que malade et épuisé comme le souligne l'historien anglo-saxon Michael Howard, confie aux gendarmes une mission désespérée mais vitale. En tenant le pont de Pontlieu, ils doivent ralentir l'avancée des troupes prussiennes pour permettre aux derniers blessés et au matériel d'être évacués par les trains stationnés à la gare du Mans. Face à eux se tient la deuxième armée prussienne, une machine de guerre implacable, disciplinée et largement supérieure en nombre. Les gendarmes, eux, ne sont pas des soldats aguerris. Ce sont des pères de famille, des hommes habitués au maintien de l'ordre et non aux horreurs du champ de bataille. Armés de leurs fusils chasse-peau, modernes mais encore peu familiers à leurs mains, ils savent que leur mission tient du sacrifice. Leur évocation par le chef d'escadron Le Gallet, officier du régiment, suffit à se rendre compte de la situation. Pourvus seulement la veille d'une arme qu'ils ne connaissaient pas, ignorant de manœuvres d'infanterie, la plupart âgés et pères de famille, nos hommes
ont fait constamment, sans se plaindre, le service de jeunes troupes. À 13 heures, les avant-gardes prussiennes apparaissent sur la rive droite de l'Huisne. Soutenues par leur artillerie, elles lancent un assaut frontal sur le pont. Les gendarmes, déjà postés derrière des barricades de fortune faites de sacs d'avoine, ouvrent le feu. Malgré leur infériorité numérique, leur résistance est redoutablement efficace. Le fusil chasse-peau, capable de tirer jusqu'à 1200 mètres avec une précision remarquable, donne un léger avantage aux défenseurs. Les gendarmes organisent leur défense avec discipline. 2 compagnies se déploient en tirailleurs pour ralentir les vagues ennemies, tandis qu'une troisième reste en réserve, prête à intervenir en cas de percée. Les assauts se succèdent, mais les Prussiens, surpris par la ténacité de leur adversaire, peinent à progresser. Le sergent Denis Erard, qui bat alors en retraite avec son régiment, ne cache pas son admiration pour les gendarmes. Ces braves gens, impassibles, laissaient passer le torrent et se préparaient à disputer l'entrée de la ville à nos vainqueurs. Quel contraste entre cette troupe disciplinée, bien aux mains de ses chefs, et la débandade générale. Malgré leur bravoure, les gendarmes ne peuvent tenir indéfiniment. Vers 14 heures, les Prussiens découvrent un autre passage sur l'Huisne. Le général Bourdillon, commandant les forces de gendarmerie, ordonne alors un repli en bon ordre pour éviter l'encerclement. Les gendarmes se retirent lentement, mais les combats ne cessent pas pour autant. Dans les ruelles du Mans, des affrontements acharnés éclatent. Des maisons sont transformées en forteresses de fortune, certaines incendiées par les Prussiens. C'est alors qu'intervient l'épisode le plus tragique et héroïque du combat de Pontlieu. La 2e compagnie, commandée par le sous-lieutenant Garnier, reste isolée dans une rue étroite, cernée par l'ennemi. Refusant de se rendre, ces hommes choisissent de se battre jusqu'au bout. Garnier, blessé, tire encore 18 coups de revolver avant d'être capturé. Sa section est anéantie, mais elle aura retenu l'ennemi suffisamment longtemps pour permettre aux autres de s'échapper. Ces hommes se savaient condamnés, mais ils ont tenu. Ils ont tenu pour leur honneur, pour protéger leurs camarades et pour la France. Ce sacrifice fait dire au colonel Bénévent que faire Pontlieu, c'est faire Cameron, faisant référence à la célèbre bataille de Cameron le 30 avril 1863, au cours de laquelle une compagnie de la Légion étrangère résista héroïquement aux troupes mexicaines. À la fin de la journée, 105 gendarmes sont morts, blessés ou portés disparus. Mais grâce à leur résistance, la majeure partie des trains de blessés et de matériel a pu quitter la gare. Sur les 1200 wagons présents, seuls 200 sont capturés par l'ennemi. La défaite militaire est inévitable, mais l'honneur de la gendarmerie est sauf. Le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, a parfaitement résumé cet épisode lors de la cérémonie de janvier 2025. Les sacrifices ne sont pas seulement héroïques quand ils sont victorieux. Peut-être le sont-ils davantage lorsque la défaite est certaine. Oui, le combat était perdu, mais l'honneur français était relevé. Aujourd'hui, 154 ans après le combat de Pontlieu, la mémoire de ces gendarmes continue de vivre. Leur nom est désormais gravé sur le drapeau du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, aux côtés de grandes batailles comme Sébastopol, Indochine et Afrique du Nord. Leur sacrifice inspire encore les générations actuelles, comme les élèves de la promotion Combat de Pontlieu de l'Académie militaire qui étaient présents lors de la cérémonie.
Le combat de Pontlieu n'est pas qu'un épisode historique, c'est un symbole de ce que signifie être gendarme, se tenir droit, défendre, protéger et parfois se sacrifier pour le bien commun. Comme l'écrivait Paul Claudel, que rappelle le ministre de l'Intérieur, il n'y a que deux choses à faire avec un drapeau, ou le brandir à bout de bras, ou le serrer avec passion contre son cœur. Pour les auditeurs souhaitant approfondir leurs connaissances sur le combat de Pontlieu et la guerre franco-prussienne de 1870, voici une sélection d'ouvrages et d'articles incontournables. Sur le combat de Pontlieu, tout d'abord, les articles du colonel Nicolas Bénévent, officier de gendarmerie, auteur d'un master sur le sujet. En particulier deux de ces articles, le combat de Pontlieu, 12 janvier 1871, la gendarmerie au sacrifice, dans la revue de la gendarmerie du 4e trimestre de 2021, un article intéressant pour comprendre en détail le rôle des gendarmes lors de cet épisode héroïque avec une analyse précise des événements et du contexte militaire. Un second article intitulé Une bataille méconnue, Pontlieu 1871, le sacrifice des gendarmes du Mans, paru dans le Gendinfo de 2021, une version plus synthétique mais tout aussi poignante du combat de Pontlieu, accessible au grand public. Enfin, de Yann Lagadec, Erwan Le Gall et Stéphane Tison, la guerre de 1870-1871 dans l'Ouest, bilan et perspectives de la recherche, paru à Rennes aux presses universitaires de Rennes en 2022, un ouvrage collectif qui replace Pontlieu dans le cadre des combats dans l'Ouest de la France tout en offrant une analyse plus large de la guerre franco-prussienne. S'agissant justement d'une histoire plus générale de la guerre de 1870, deux ouvrages majeurs, pour ne pas dire de référence, celui de François Roth, La guerre de 1870, paru chez Fayard en 1990, un classique incontournable pour comprendre les causes, le déroulement et les conséquences de la guerre franco-prussienne, et une fois n'est pas coutume, un ouvrage anglo-saxon, malheureusement pas traduit en français, du grand historien Michael Howard, The Franco-Prussian War, The German Invasion of France, 1870-1871, paru à Londres en 1962 et réédité dernièrement en 2001. Une analyse militaire détaillée et accessible par l'un des plus grands historiens anglo-saxons. S'agissant de la mémoire de cette guerre, citons l'ouvrage de Jean-François Lecaillon, Le souvenir de 1870, Histoire d'une mémoire, paru chez Bernard Giovanangeli en 2012, un ouvrage essentiel sur la manière dont la guerre de 1870 a été intégrée dans la mémoire nationale et régionale. Et plus récemment, l'ouvrage de Jean Garrigue, Pierre Allaurent et Walter Badier, 1870 entre mémoire régionale et oubli national, paru à Rennes aux presses universitaires de Rennes en 2019. Une réflexion collective sur les disparités mémorielles de la guerre de 1870, incluant des exemples tirés de Pontlieu. Ces ouvrages et articles constituent une base solide pour explorer les multiples dimensions du combat de Pontlieu et de la guerre franco-prussienne. Ils permettent de mieux comprendre cet épisode historique, ses acteurs et son inscription dans la mémoire collective. Merci d'avoir écouté cet épisode de Gendarme. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle page de l'histoire de la gendarmerie. Et n'oublions jamais les hommes de Pontlieu qui, par leur sacrifice, ont donné une leçon d'héroïsme à travers les âges.